L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses, chers voyageurs. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Alexandra Antoc pour un nouvel épisode L'âme nomade. Qui est Alexandra ? Depuis 20 ans, elle accompagne chacun, chacune à se reconnecter à son âme, à sa mission, à ses dons et à ses talents. Elle offre sa vision, sa puissance de transformation et son expérience pour permettre de retrouver son esprit créateur, sa liberté d'être soi-même et l'énergie pour créer ses rêves. Coach spirituel, art chaman et visionnaire, son chemin est jalonné de nombreux apprentissages de médecine alternative, soins énergétiques, outils de développement personnel, des rencontres avec de nombreuses traditions spirituelles, des voyages, des rituels. Vous pouvez la rencontrer sur son site www.femmearc-en-ciel.com pour mieux la connaître. Et oui, elle appelle ce chemin un chemin arc-en-ciel pour rassembler tous ces morceaux éparpillés en une vérité. Un chemin, une vie. Bonjour Alexandra, bienvenue. Comment vas-tu ? Bonjour Carole. Écoute, je vais vraiment bien. Je suis super heureuse d'être là ce matin avec toi et de pouvoir partager, tout simplement témoigner de mon chemin et partager mon expérience, ma vision. Et merci vraiment de m'accueillir dans ton podcast. Je suis ravie. Ton parcours est profond, enfin c'est un parcours atypique, il danse, il est passionné. Et je pense que pour parler de ces chemins, de ces traversées et du voyage initiatique, il faut aussi l'avoir éprouvé. Donc typiquement, je sais que depuis 25 ans, aussi les épreuves de la vie, comme tout à chacun, et l'élan que tu as eu à aller rencontrer ces dimensions-là, initiatiques et spirituelles, t'ont amené aussi à vouloir le partager. Au départ, ça s'est fait assez naturellement parce que très rapidement sur mon chemin, je me suis tournée vers donc des médecines alternatives et avec un besoin immense d'apprendre, d'intégrer des nouvelles manières de faire, d'être enseignée et aussi du coup de pratiquer après évidemment. Et du coup, ça s'est fait spontanément, c'est-à-dire que les gens qui venaient à moi pour recevoir un soin, puisque au départ j'ai appris la médecine chinoise, les soins énergétiques, et les gens qui venaient à moi, je me suis rendu compte que finalement, ils venaient toujours vers moi parce qu'ils avaient un appel à faire le pas que je venais juste de faire. C'est incroyable, c'est-à-dire que dès que j'avais, moi, vécu un pas intérieur, tu sais, où j'avais traversé quelque chose à l'intérieur de moi, découvert quelque chose, ouvert une porte, franchi peut-être je dirais des blocages. En tout cas, dès que j'avais fait ce pas d'expansion à l'intérieur de moi et de découverte de quelque chose de nouveau en moi, instantanément, quelqu'un venait, quand je dis instantanément, ça pouvait être dans la journée même ou dans la semaine, il y avait des personnes qui venaient à moi en soins et qui, en fait, étaient dans la demande de cette expérience-là. Et donc, spontanément, vraiment j'ai toujours été comme ça, je partageais mes histoires. Donc, je racontais mon histoire. Et des fois, l'histoire de ce que j'avais vécu la semaine d'avant, quoi. Parce que je voyais bien que témoigner de mon histoire ouvrait une porte chez la personne qui était en face de moi. Donc ça s'est fait en fait comme ça très rapidement. C'était pas voilà, ça y est, je suis réalisée et je vais vous raconter comment c'est la vie. C'était vraiment voilà, j'ai vécu ça. Voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai conscientisé, voilà ce que j'ai guéri, transformé. Et en vous le partageant, eh bien, je me suis rendu compte que ouais, ça ouvrait une porte chez l'autre qui lui permettait de faire ce pas à sa manière, bien sûr, hein, parce qu'on est tous différents et on a tous un chemin différent, mais en tout cas, ça lui permettait d'ouvrir une porte et ensuite d'avoir
je dirais, une sorte de chemin possible pour faire ce pas-là. Et donc, ça s'est mis en place comme ça naturellement. Naturellement, ça fait 25 ans maintenant que je suis, on va dire, dans le soin ou dans l'accompagnement. Maintenant, plus dans l'accompagnement que dans le soin. Donc, spontanément, ça s'est mis en place. Puis, je me suis rendu compte que j'aimais ça. J'aime raconter mes expériences parce que ça me permet aussi, moi, de mettre de la clarté. Souvent, quand on parle, quand on raconte, quand on ose offrir sa parole, être aussi dans sa sensibilité, dans sa vulnérabilité des fois, ça nous permet, enfin moi j'ai senti à quel point ça me permettait d'amener en fait de la lumière aussi sur ce que je vivais et de me permettre aussi de sentir qu'il y avait un écho chez les autres et qu'on est tous finalement dans les mêmes types d'expériences, même si c'est pour chacun spécifique. Et donc ça s'est mis en place comme ça, puis après au fur et à mesure de mon chemin, il y a une sorte de synthèse qui s'est mise en place. Voilà, 25 années, clairement, ça me donne un peu de recul. Un petit peu de sagesse, j'espère, en tout cas un peu de recul, on va dire. Ça, c'est sûr, de ce que j'ai pu vivre. Et là, ce qui émerge depuis quelques années, c'est vraiment une sorte de synthèse que j'ai appelée l'arc-en-ciel, que j'ai nommé arc-en-ciel, qui est vraiment un symbole, une énergie, un axe, un fil qui synthétise un peu toutes ces expériences et qui les rassemble en fait. Parce qu'il y a eu des moments dans ma vie où je me suis sentie un peu éparpillée dans 1000 facettes de moi, 1000 envies, 1000 passions. Comme tu disais, oui, passionnée, ça c'est clairement quelque chose qui me correspond. Et des fois, les passions nous emmènent un peu, peuvent nous happer dans des espaces un peu éloignés de notre centre. Il y a eu un moment dans ma vie où l'arc-en-ciel est venu comme une évidence de ce centre, en fait, de ce fil conducteur, je dirais, de ce conteneur, tu vois. Je sais pas si ça se dit, c'est un mot anglais, je sais pas si ça se dit en français, mais de ce contenant dans lequel je pouvais me sentir être totalement moi parce que pas séparée, pas divisée, pas non plus réduite, mais bien unifiée, recentrée et en même temps en expansion, toujours en expansion. Et ça a été et c'est toujours quelque chose d'hyper réconfortant en fait. Voilà, donc cet arc-en-ciel, il a commencé à prendre corps quelque part avec ce recul, ce sentiment de rassemblement, cette expérience de quelque chose de plus clair, synthétique, pacifié aussi en moi, eh bien, est venue vraiment l'envie de partager encore plus, d'être encore plus témoin. Et quand je dis témoin, c'est aussi d'offrir ma parole, d'offrir mon témoignage, donc en l'occurrence dans ma parole et aussi dans mes mots, puisque je suis en train d'écrire un livre en ce moment. Témoigner de ce chemin, de témoigner de ce voyage intérieur, de ce voyage initiatique. C'est évidemment pour rejoindre la thématique de ton podcast. Témoigner de ce voyage initiatique qui pour moi est un voyage haut en couleur et avant tout intérieur. Même s'il m'a aussi emmené, on va peut-être en parler, dans des explorations, dans des voyages dans le monde, ou vers d'autres personnes, ou vers des traditions. Voilà. L'arc-en-ciel, depuis la nuit des temps, il témoigne du chemin, oui, de chacun. Enfin, je sens quelque chose de très subtil. Et quand j'ai vu comment tu as choisi de nommer que tu offres au monde, femme arc-en-ciel, je me suis dit, waouh, quoi, toute cette puissance et du mystère, et de l'incarnation, et de la coloration, tu vois. Je pense que tu arrives à rassembler tout ça à travers ton propre parcours, qui est un parcours très ancré, mais qui est aussi dans une dimension spirituelle et artistique. Complètement. L'arc-en-ciel, c'est vraiment un pont entre la terre et le ciel. Je te rejoins, c'est vraiment quelque chose d'à la fois profondément spirituel, mystique, et en même temps complètement incarné et qui manifeste, en fait. Pour moi, qui manifeste la lumière sur cette terre. C'est vraiment le symbole de comment je manifeste la lumière que je suis dans mon incarnation, donc dans mon corps, dans ma personnalité, dans ma vie, dans mes actions. Et moi, j'ai vraiment à cœur effectivement que cette aspiration, c'est même au-delà d'une aspiration, que cette réalité de notre dimension spirituelle et de notre lumière intérieure se révèle dans notre concret, dans notre super concret. Ça, c'est vraiment un truc qui me... Tu vois, je pense que je suis taraudée par ça au quotidien. C'est comment toute cette affaire-là, parce que
tous ces trucs spirituels dont on peut parler, mystiques. Comment on fait pour manifester cette lumière dans notre quotidien, dans notre concret humain, dans notre corps, voilà, dans tous les espaces de notre humanité. Et l'arc-en-ciel, il est un symbole, et au-delà d'un symbole, une énergie, une vibration, vraiment un moule en fait, dans lequel on peut se laisser porter pour vivre cette possibilité de manifester notre lumière. Et moi, ça me parle très, très concrètement, hein. C'est-à-dire que concrètement, c'est effectivement comment je vais accepter d'assumer, de voir, d'assumer toutes mes couleurs. Donc, mes couleurs, c'est toutes mes facettes, tout, euh, tout ce que je suis dans mon caractère, dans mes émotions, dans mes sentiments, dans mes ressentis, dans mon histoire, dans mes expériences, dans mon corps. Vraiment faire un ensemble de tout ça et assumer cet ensemble et l'habiter complètement, l'habiter complètement, pour que cette lumière qui finalement préside à tout ça puisse rayonner et offrir ces arcs-en-ciel dans la matière. On est un peu dans la symbolique, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de très concret. Et pour moi, très concret, c'est cette notion d'assumer, en fait, de rassembler et d'assumer toutes les pièces de nos puzzles. Et dans ce mouvement, il y a quelque chose qui se rassemble. Et c'est aussi un mouvement de mise en amour, bien sûr, hein, de mise en amour de soi, d'unification. Mais unification, c'est un mot qu'on utilise beaucoup et qui, finalement, je trouve, parfois, on le sent pas vraiment. Moi, je trouve que assumer, vraiment assumer qui on est, totalement, être en amour avec tout ce que nous sommes, moi, ça me parle plus. Ça nous permet de faire corps, en fait, hein, de faire corps. Donc voilà pour moi l'arc-en-ciel, oui, ce côté hyper effectivement mystique, spirituel, je dirais magique, et en même temps ce côté très 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 incarné, très concret. Me sentir enfin quelque part reconnue. Tu sais, on est souvent en recherche de cette reconnaissance, quelle est ma place, comment je peux être reconnue dans ce que je suis. Eh bien, pour moi, l'arc-en-ciel, ça m'a permis à un moment de me sentir reconnue dans tous les espaces de mon être, et du coup de pouvoir m'expanser dans ces espaces-là. Et une autre façon de s'expanser dans quelque chose qui pourrait être plus concret, c'est d'aller rencontrer, oui, un thérapeute, une personne qui va initier quelque part cette ouverture de soi, cette ouverture du cœur, de conscience. Dans le pas de plus, ça serait les voyages initiatiques. Je sais que tu as pu aussi partir ici et ailleurs pour peut-être mettre comment je dirais, la consistance à ce qui te traversait. Comment tu as choisi ces voyages et où tu es allé et avec quoi tu es revenu? Alors oui, il y a eu pas mal de voyages dans mon expérience ces 30 dernières années. Comme je te disais au départ, c'est vrai que le voyage, il a d'abord démarré à l'intérieur de moi et finalement le voyage dans une exploration, hein, vraiment de mes fonctionnements, de mon intériorité, de mes émotions, de mes énergies, de mon caractère, etc. Et puis, ça m'a emmené, en fait, spontanément, les voyages vers je dirais, d'autres couleurs et à l'extérieur de moi sont venus spontanément. Tu sais comment c'est, on ouvre une porte et puis il y a une personne qui arrive, une information qui arrive à nos oreilles, à notre cœur, et ça fait ah oui, j'irai bien là. Cette personne, ça m'attire. Et donc, c'est venu comme ça à moi. D'abord, il y a eu l'Inde avec une recherche, je pense dans le fond, mais c'était pas, je l'ai pas intellectualisé comme ça. J'ai juste eu, vraiment, moi, j'ai fonctionné comme ça tout le temps. C'est-à-dire que j'ai un appel, je sais pas pourquoi, mais il faut que j'y aille. Que ce soit vers une personne, vers un livre, une expérience ou un pays. Et donc, c'est ce qui s'est passé en fait. Il y a eu un appel vraiment fort à l'Inde. Et puis, comme par hasard, une personne qui organisait un voyage et puis qui était là dans mon environnement proche. Et puis, bah, hop, ok, on y va. Et puis, je sais même pas ce qu'on allait faire en Inde quand j'y suis allée. On a atterri dans un ashram. Je savais pas ce que c'était qu'un ashram. J'ai découvert l'Inde comme ça, au travers d'un ashram, au travers d'une rencontre avec une culture spirituelle, on va dire. Et ça m'a profondément touchée. Je me rappelle que la première fois où je suis allée en Inde, j'ai eu l'impression de rentrer à la maison. Bon, ça, c'est des choses qu'on dit souvent, mais c'est vrai. C'est cette sensation à un moment, de retrouver, de reconnecter. Pour moi, c'était vraiment reconnecter une partie de moi. Et un morceau de mon histoire d'âme, évidemment, hein. Donc, c'était une reconnexion avec ça.
une reconnexion avec une autre manière d'être en lien avec la religion, la spiritualité. Ça a beaucoup nourri mon chemin. Mais comme je suis du genre à avoir toujours envie d'aller explorer d'autres choses, eh bien, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées sur mon chemin, dont un chaman. Cette rencontre-là a été une rencontre très, très forte. Un chaman mexicain qui est venu dans mon expérience. Et là, ça a été une grande, grande découverte. Du coup, il y a eu un voyage au Mexique à la clé avec vraiment un pèlerinage. Là, c'était vraiment un pèlerinage sur des lieux sacrés qui m'ont permis clairement aussi de reconnecter des morceaux de moi. J'ai vraiment eu la sensation à chaque fois d'aller rechercher des morceaux de moi. Alors, on pourrait dire des vies antérieures, en lien avec des vies antérieures, en lien avec des mémoires, en lien avec des couleurs de moi, des parties de moi, en lien avec des sagesses intérieures, en lien avec des enseignements présents déjà en moi, que ces voyages ont permis en fait de réanimer, c'est le mot qui me vient, de réactiver, de ramener à la vie, en fait, de ramener à la surface. C'était d'une intensité absolument incroyable. Et ce voyage-là m'a vraiment particulièrement, je dirais, ramené à la terre, à ma connexion à la terre, à ma connexion aux éléments, à ma connexion aux animaux, à ma connexion, en fait, vraiment à ma dimension chamanique, à toute cette, je dirais, à toute cette tradition spirituelle, justement, profondément incarnée. Au contraire de l'Inde, qui, à mon sens, a une tradition spirituelle très riche, mais qui tend plutôt à la désincarnation. Et donc, par contre, dans la tradition chamanique, effectivement, il y a quelque chose de très enraciné, il y a de très connecté à la terre, connecté aux éléments, en lien avec le... C'est vraiment l'esprit la place de l'esprit dans la matière, dans le grand tout dans lequel nous sommes. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé, parce que moi, j'étais une fille plutôt un peu barrée quand même, comme on dit, tu vois. Beaucoup dans ma tête, pas mal dans mes émotions, très intellectuelle quand même, voilà. Et du coup, ce voyage chamanique et cette reconnexion à la chamane en moi, hein, mais surtout à ce ressenti, voilà, à cette présence, voilà, c'est ça le mot, cette présence à la terre, aux éléments et à ce lien au grand tout, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment apporté beaucoup, beaucoup sur mon chemin. Donc, ça a été une grande, grande, grande transition. Donc les voyages initiatiques comme un appel, comme quelque chose qui ne peut pas se mettre de côté, tu vois, c'est l'élan qui est là, l'élan comme un défi à surmonter en soi, pas pour le prouver aux autres, tu vois, mais quelque chose qui vient dire que c'est ok, que tu peux y être et que c'est en toi et qu'il y a à le révéler pour le transmettre, hein, puisque tu en fais le cœur de ta transmission avec tous tes talents. Le voyage initiatique est un voyage spirituel qui est vraiment le chemin en soi et qui peut se vivre ailleurs. Je sens qu'il y a cette notion, oui, d'appel et de défi. Oui, je pense que ça parle de liberté aussi, de liberté d'être soi et d'oser aussi sortir de nos carcans, de nos zones de confort qui sont extérieures, mais surtout aussi intérieures. Donc, c'est vraiment, j'entends ce que tu nommes et oui, ça me parle bien parce que c'est souvent un défi de sortir de nos conditionnements, de nos croyances, de nos conforts, quels qu'ils soient. C'est-à-dire vraiment, quand je parle de confort, je parle vraiment aussi de notre vision de la vie. Tu vois, c'est OK, j'ai une certaine vision de la vie, j'ai certains repères pour ma vie, pour moi. Et puis à un moment, il y a un appel à ouvrir cette cage-là, à aller au-delà, à explorer d'autres visions de la vie. Parce que quand on part en voyage, on explore d'autres visions de la vie. On se met au contact d'autres visions de la vie. Forcément. Moi, ça a été flagrant. Je me rappelle la première fois où je suis arrivée en Inde et la première nuit que j'ai passée en Inde, en plus, j'ai dormi sur le trottoir parce qu'il y a eu un problème d'hébergement et on a tous dormi sur le trottoir, dans la rue, quoi. Et là, ça a été un choc énorme, un choc parce que c'était une autre vision de la vie. En plus, je me suis retrouvée à terre, vraiment, à dormir à terre pour la première fois de ma vie. Ça a été incroyable. Parce que là, c'était vraiment être au contact d'une autre terre, avec une autre culture, une autre vibration, une autre énergie, un autre climat. Tu vois, et donc, je vois bien que
pour sortir de notre façon de voir, de notre vision de la vie, de nos repères intérieurs et de nos repères de vie, eh bien souvent, il y a un appel. Il y a un appel à ça, toujours, parce que notre âme, pour moi, notre appel intérieur est toujours à l'expansion. Toujours, toujours. Et du coup, cet appel, il peut prendre la tournure d'un appel à un voyage dans une autre culture, dans un autre pays, parce que ça va être quelque part à la fois un défi, à la fois pas confortable. Hein. Quand je me suis retrouvée ma première nuit à terre en Inde, c'était pas très confort, et en même temps, c'était bouleversant. Et du coup, ça a bouleversé mes repères. Ça a bouleversé tous mes repères. J'étais quelqu'un, un occidental, qui avait suffisamment d'argent pour me payer une chambre dans un hôtel tranquille, enfin, tu vois, confortable, on va dire. Hein. Et je me suis retrouvée à dormir par terre sur un trottoir, entourée d'Indiens qui, eux, avaient pas un rond, clairement, et eux, vivaient ça comme leur quotidien. Tu vois, et l'initiation, elle est effectivement, pour moi, dès qu'on sort de nos repères et que, on s'immerge dans une autre façon de voir notre vie. Et donc, ça peut être au quotidien, en fait. Ça peut être au quotidien. Mais souvent, on a souvent créé des repères assez, je dirais, assez serrés autour de nous, hein, pour aussi se sentir un peu en sécurité. Et du coup, l'appel, il est la plupart du temps assez fracassant à l'intérieur de nous, au départ. En tout cas, le premier appel, souvent, fracassant parce il faut bouleverser les repères. Il faut aller dans ce défi, effectivement, intérieur et écouter ce défi, cet appel et aller là où ça nous appelle. Et en même temps, tu sais comme moi, Carole, passer l'inconfort, il y a évidemment le cadeau magique. J'ai vécu aussi un voyage initiatique en Inde. Je parle beaucoup de mes voyages initiatiques auprès des éléphants, mais j'ai vécu il y a une dizaine d'années un voyage initiatique en Inde, donc je comprends tout à fait ce que tu évoques. C'est vraiment un pays incroyable et l'inconfort était là aussi à chaque instant. Je suis partie avec sac à dos guide du routard et le pas de plus, c'était de vivre l'instant suivant avec ce qui était là. Quand on dit que les voyages forgent la jeunesse, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on va vraiment retrouver des ressources, vraiment pouvoir apprendre à se faire confiance et à faire confiance à l'environnement et aux autres. Et tout ça est en soi. Et je pense que cette exploration extérieure est importante parce que c'est vrai que dans son environnement, dans son quotidien, on est quand même assez routinier, même si on pose des choses atypiques. Mais effectivement, quand on part ailleurs, dans d'autres cultures, d'autres traditions, il y a le vécu du voyage et il y a l'après-voyage. Avec quoi je reviens, où je me suis sentie capable de traverser toute cette étrangeté. Et je voulais revenir sur oser le voyage et oser le voyage toute seule. Parce que je me rends compte que les personnes que j'accompagne sont souvent des femmes et elles partent toutes seules dans un inconfort assez important, ne serait-ce que prendre l'avion toute seule, pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de voyager, aller retrouver un groupe où a priori on connaît personne. Et j'ai envie de te dire, mais que font les hommes ? Je crois qu'ils vivent leur initiation d'une autre manière, clairement. Moi, dans mes voyages, alors je suis partie seule une fois donc en groupe, une fois seule en Inde. Et une fois en Mexique où j'ai rejoint un groupe. Et là, tu vois, j'ai de nouveau l'appel de partir seule, cette fois-ci au Costa Rica. Et seule, tu vois, je sens bien que c'est aussi un appel seul. Donc, je te rejoins là-dessus. Il y a quelque chose je sais pas, d'un appel peut-être qui est plus... tu sais, c'est un appel de la terre, en fait, d'aller connecter d'autres terres et d'autres sagesses en lien avec la terre. Peut-être que c'est un mouvement qui est plus en lien avec le féminin, possiblement. Je crois que c'est aussi un appel qui se vit dans la réceptivité, tu vois, c'est quelque chose qu'on entend dans notre fort intérieur. Pour les hommes, ça se passe pas toujours comme ça. Hein. Eux, ils sont plus dans une dynamique d'extériorisation, de mise en action. Du coup, ça va être ils vont plutôt aller dans la confrontation avec des expériences. Tu sais, l'image que j'ai, c'est bon, nous aussi, ça nous arrive les femmes, hein, mais c'est vrai que ils vont plutôt aller dans une expérience, aller dans le mur, se cogner la tête pas mal de fois, puis à un moment se dire non, bon, là, il y a un truc qui va pas. Alors que nous, on est quand même plus globalement, hein, je fais des généralités un peu sauvages quand même, mais il y a quand même quelque chose de ça. On est quand même plus dans une réceptivité, dans une écoute intérieure, où effectivement, s'il y a un appel de fond, on va l'écouter quand même et avoir le courage de le mettre en action. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas courageux, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est
un autre type de courage, quelque chose qui est plus vers la mise dans le concret, ça se passe autrement. Mais oui, j'accompagne les hommes et je suis ravie de ça. Alors évidemment il y a une majorité de femmes qui viennent à moi, c'est clair, parce que effectivement les femmes sont plus dans cette écoute et du coup vont répondre à cet appel intérieur peut-être plus tôt, de manière plus intuitive et voilà, il y a quelque chose une réceptivité qui est plus facile chez les femmes. Mais les hommes se mettent aussi en chemin, j'en connais, j'en accompagne. Je pense que j'ai une énergie assez masculine en fait, hein, assez, enfin je pense pas, j'en suis sûre. J'ai une énergie assez de mise en action assez puissante, un feu assez puissant et je pense que ça résonne bien avec les hommes qui peuvent du coup aller vers quand même écouter leur côté aussi féminin. Tu vois, ça va permettre aux hommes de faire cette transition vers leur féminin parce qu'à un moment, ils se sentent entendus dans leur masculin, je pense, au travers de ce que je suis. Et en même temps, les femmes qui viennent à moi sont des femmes qui clairement ont besoin de mettre en action. Ça, c'est clair. Et c'est super intéressant parce que à un moment, j'ai cru que j'allais plutôt accompagner les femmes, vraiment. Mais en fait, je sens qu'il me manque quelque chose. Et tu vois, c'est toujours pareil. Cet arc-en-ciel, c'est OK, non, 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 je ne me sépare de rien, quoi. J'assume tout. J'assume tout. Ça ne veut pas dire que toutes les couleurs sont actives à chaque instant, parce que parfois, je vais aller être plus présente à une couleur de moi, à une énergie en moi, peut-être. Par exemple, là, au mois de janvier, j'étais très, très, très dans la réceptivité, dans mon intériorité, dans le repos. Alors, complètement à l'inverse de l'action, quoi. Donc, vraiment dans quelque chose qui m'appelait, justement, d'un voyage intérieur à l'intérieur de moi. Donc, ça, c'était quelque chose de très fort. Donc, j'ai mis en avant cette énergie-là, je l'ai habitée vraiment pleinement. Et puis, en même temps, je me connais et je vois bien que là, l'énergie revient et que quelque chose d'une autre couleur va se mettre en avant. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, ça permet d'accepter en fait tout ce qui est là sur le chemin. Ça permet d'accepter les différents mouvements, les différentes humeurs. Ben oui, on n'est pas juste un fil noir ou blanc et tout droit, voilà. Il y a des étapes sur le chemin, il y a des humeurs différentes, des couleurs différentes, des envies différentes. On n'est pas obligé de tout prendre à chaque instant, mais en même temps, on assume. Enfin, pour moi, c'est vraiment un mouvement de j'assume tout. J'assume tous les mouvements qui me composent. Et ça, bon, voilà, ça s'est pas fait en une année, hein, ça s'est fait en pas mal de temps, mais je vois bien que ça m'offre cet espace, en fait, de détente, d'être moi. Oui, le voyage intérieur, c'est vraiment le voyage qui permet l'acceptation de toutes ces parts, et du féminin et du masculin, et des émotions, et des fluctuations aussi. Accepter les fluctuations et de pouvoir les traverser. Et peut-être ce qui est difficile pour les hommes, alors bon, j'en accompagne aussi et en voyage aussi, hein, même s'ils sont toujours en minorité, c'est peut-être oui, de toucher cette fluctuation, non pas comme une vulnérabilité, tu vois, mais au contraire comme une force qui fait qu'à tout moment, on peut se poser tel qu'on est sans jugement. Au contraire, une capacité à s'engager, à naître à soi-même, comme j'aime bien le nommer, et pouvoir vraiment montrer aussi aux autres qui on est. C'est ça le voyage intérieur. Hein. Alors ça a l'air simple comme ça, comme tu dis, hein, c'est quand même des années d'exploration. Et peut-être pour les hommes, c'est plus difficile voilà, d'aller toucher cette vulnérabilité pour renaître à quelque chose qui fait qu'on se pose sur ce socle, en fait. Hein. Oui, oui, vraiment, je me sens vraiment en accord avec ce que tu dis, oui. Je sens bien que ouais, ça peut être plus difficile pour les hommes d'accueillir leur vulnérabilité et cette fluctuation, comme tu dis, comme étant quelque chose d'un mouvement naturel, en fait, de la vie. Je crois, même pour nous, parfois, hein, pour nous, femmes, parfois, on nous fait croire qu'il faut être stable, tu vois, tout le temps pareil, quoi. Clairement, par exemple, dans le milieu professionnel, c'est un truc de dingue, mais dès l'école, par exemple. Mais non, non, non. On est fluctuant. On fluctue on fluctue avec les cycles des saisons, avec la Terre, avec la Lune, avec le Soleil. On fluctue avec notre intériorité. Et c'est incroyable, en fait, de pouvoir être en connexion avec ce flux, la force que ça nous donne.
Et donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense qu'avec nous, en tant que femmes, on a un flux mensuel qui nous invite forcément à être beaucoup plus connectés à ces cycles et du coup à quelque chose qui n'est pas toujours linéaire. Moi, je crois que pour revenir au voyage, et en l'occurrence au voyage au Mexique, là pour moi, j'ai vraiment reconnecté ça à ce moment-là parce que moi j'étais une citadine, tu vois, née en région parisienne, vécu genre pendant 20 ans en immeuble, avec 3 brins d'herbe en bas de mon immeuble, tu vois. Moi, je me plains pas, hein, j'ai eu une enfance vraiment douce et confortable, mais voilà, j'étais pas du tout connectée à la nature, mes parents pas du tout non plus. C'est des citadins purs et durs. Et donc, j'ai mis du temps, en fait. Ouais, je crois que j'ai connecté la terre et la nature vraiment au moment de cette rencontre avec le chaman, le chamanisme et avec le voyage au Mexique particulièrement, où on a marché. J'ai grimpé en haut d'une montagne à 4 500 mètres. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je sais même pas comment j'ai fait, tu vois. C'est un truc de dingue. J'ai connecté l'énergie des volcans, j'ai connecté les arbres, l'eau, le feu à ce moment-là. Et là, j'ai pris conscience de cette réalité dans mon corps. C'était pas quelque chose d'extérieur à moi. C'était pas seulement quelque chose d'extérieur à moi. C'est aussi à l'extérieur de moi, mais c'est aussi à l'intérieur de moi. J'ai pris conscience de ces éléments en moi, de cette réalité en moi. Ça a complètement changé tous mes repères, en fait. Je crois que ça a vraiment contribué, non, ça a été une révélation, en fait, pour me permettre de revenir justement dans ce flux, dans ce mouvement. Et je me rends compte que plus j'avance sur mon chemin, que plus je suis sensible, hein, et plus je suis ouverte à la présence de mon être divin, et plus je l'incarne, et plus je suis sensible à ces cycles. C'est impressionnant, vraiment. Et ce chemin de déploiement, d'expansion que tu as pu éprouver pour toi, donc tu le proposes. Tu le proposes dans différentes directions, je dirais à la fois l'art. Hein. Donc tu engages les personnes à cette expression-là. Puis j'ai compris aussi que tu étais en train d'écrire un livre. Tu peux parler de tes projets là aujourd'hui? Parce que ça, c'est un truc assez arc-en-ciel. C'est qu'en général, on est multi-projets. Donc, je suis multi-projet, multi-passionnée. Mon projet, je dirais, mes projets les plus actifs, là, en ce moment, les plus vibrants, donc effectivement, c'est l'écriture d'un livre, justement, que j'ai nommé, a priori, hein, c'est un titre provisoire, mais probablement Le chemin arc-en-ciel, qui va à la fois retracer mon parcours de ces 25 dernières années, témoigner et en même temps nommer être une sorte de guide, de guidance, d'enseignement, en toute humilité tu vois, de ma vision. Voilà, donc ça va aborder des grands thèmes, tous les grands thèmes que j'ai pu traverser, aussi bien émotionnel, spirituel, archétypal. Donc ça va être c'est un projet, c'est un grand œuvre en fait. Voilà. Pour être honnête, cette sensation en 2022 d'être en train d'être dans la réalisation de mon grand œuvre qui va se traduire donc dans cet ouvrage. C'est un peu une sorte d'opéra, tu vois, avec beaucoup, beaucoup d'instruments différents. Donc, il va y avoir un oracle associé à ce livre, avec du coup, évidemment, des peintures que je vais réaliser, qui sont en cours. Et puis, j'ai l'intention de créer un podcast également, hein, qui va s'appeler également Le chemin arc-en-ciel, qui va reprendre tous ces sujets, qui sont vraiment des sujets très, très, très concrets, tu vois, très concrets, de notre quotidien. Vraiment, mon idée, c'est le sens de tout ça pour moi, c'est comment j'incarne cette lumière dans mon concret. Voilà, comment j'incarne cet arc-en-ciel concrètement dans ma vie. Donc, c'est ça, en gros, mes projets, sur quoi je travaille en ce moment. Aujourd'hui, c'est vrai que je crée beaucoup, hein. J'ai cette dimension artistique qui a pris beaucoup de place dans ma vie, dont je veux qu'elle prenne de plus en plus de place. Il y a aussi cette dimension de coaching, hein. Donc j'accompagne les hommes et les femmes dans la révélation de leur chemin arc-en-ciel, au travers de différentes propositions, que ce soit individuelles ou de groupes en ligne, dont un espace que j'ai créé qui s'appelle l'espace Booster d'âme. Et donc, il s'agit bien effectivement
de booster la révélation de notre âme dans notre quotidien, dans notre créativité, dans notre concret. Voilà, en gros, mes principaux axes et projets, c'est intense, hein, parce que je sens qu'on est dans une période intense aussi pour de nombreuses personnes. Je pense pour des personnes comme toi et moi qui avons toutes ces années de chemin, d'exploration, je sens bien que c'est vraiment le moment aujourd'hui de la révélation et du coming out, c'est-à-dire vraiment d'oser maintenant offrir nos couleurs, nos témoignages, nos énergies, nos cœurs, parce que ça ouvre des portes pour tous ceux qui sont aujourd'hui en train de se poser les questions du sens. C'est vraiment ça, moi je vois ça vraiment beaucoup, beaucoup autour de moi, c'est les questions qui émergent, c'est la question du sens. Quel est le sens de tout ça, de ce que nous vivons? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on vit une période où finalement le choc et nos repères bouleversés, c'est là. On n'a presque plus besoin de voyager. D'ailleurs, on n'a pas pu voyager depuis 2 ans parce que dans le fond, le choc était là, le bouleversement était là. Et pour quand même, je pense, de nombreuses personnes aujourd'hui, il y a une question du sens qui se pose. Et quel est le sens? Comment je me rassemble? Comment je retrouve le confort dans ma vie avec tous ces bouleversements et confort de sentir le sens à l'intérieur de moi. Donc j'accompagne les hommes et les femmes et les hommes, et aussi les personnes qui se sentent non genrées d'ailleurs, parce que ça c'est aussi quelque chose qui émerge et qui me touche profondément. Bon, j'en parlerai pas là parce que ça serait un autre propos, mais voilà. Donc j'accompagne tous les êtres incarnés sur cette terre dans leur chemin de révélation. Je voulais terminer le podcast avec une petite citation. J'aime bien tirer une carte pour voir la coloration aussi. Et c'est le jeu de Gaïa que m'a offert une amie, Marie-Colombe. Je te lis cette citation. Je trouve qu'elle est vraiment à propos. Il faut retrouver la pureté de l'enfant qui ne permet à aucune limite d'empêcher l'échange pur et conscient avec tout ce qui est. Ah oui, tellement. Retrouver cette vision de l'enfant, cette vibration de l'enfant en nous, ouais. De l'innocence, de la transparence. Je te remercie infiniment, Alexandra, pour ce beau voyage, ce beau moment partagé. Et je te dis à très vite sur le chemin. Est-ce que tu as un mot de la fin aussi? Avec quoi tu es? Avec quoi tu veux conclure? Là, tu me prends au dépourvu. À part juste poser un... Peut-être non, en fait, pas un mot, mais plutôt un espace de 3 secondes de silence, peut-être, juste pour intégrer ce qui a été nommé et ressentir cet arc-en-ciel. Parce que les mots n'enseignent pas, mais tu sais, le ressenti et l'expérience enseignent. Et merci pour cet espace de transmission arc-en-ciel silencieuse. Aro. Et merci de faire goûter ce silence, ce temps de vacuité où tout est là, effectivement. Je t'embrasse, Alexandra. Merci infiniment. Carole. J'espère que cet épisode, L'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.